qui dit Im tasveni yom, yomaim azveka. La Torah, elle dit, si tu m'abandonnes un jour, je t'abandonne 2 jours. C'est-à-dire qu'en fait, si on abandonne la Torah un jour, la Torah, elle fait le même parcours de l'autre côté. Donc si moi je pars un jour, elle aussi, elle s'éloigne en même temps un jour, et pour la retrouver, il faut 2 jours. De là, on apprend que quand on n'est pas assidu dans la Torah, pour retrouver, c'est très difficile. Bon, Bezrat Hashem, on va essayer de relancer de toute façon, après toutes ces périodes tellement... Hein? Chaotique. Ouais, chaotique, vraiment, c'est le mot. Bien. Peu importe. Alors, dans cette paracha de Béalotra, il y a un thème que j'aime beaucoup, mais on va pas refaire un cours là-dessus, c'est lorsque Moshe Rabbeinu se plaint et qui dit et qui parle à Hachem au féminin, et on se rend compte que Moshe il est très affaibli parce qu'il il est pris à partie par le peuple juif dans l'histoire de la viande. Et on voit que Moshe Rabbeinu, il prend un coup très, très sévère. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce thème. Il dit une kachat Oseli Rachidi se sent faible comme une femme. On en a déjà parlé. Alors bon, bref. Alors moi dans ce thème-là, à ce sujet dans la paracha, je voudrais qu'on essaie de comprendre. Il y a un épisode dans cette paracha avec la viande. Alors la Torah, elle commence comme ça. Elle dit Vayi Yam Kemito Nenim. Le peuple se plaint. Ra Bene Hachem. Et c'est mal, littéralement, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Donc là, on est dans le livre de Bamidbar. La Torah, elle nous raconte tout le périple des Juifs dans le désert. Et il va y avoir, tout au long des parachutes qui viennent, tous les épisodes, tous les événements, comme l'histoire de Korach, l'histoire des Meraglim, des explorateurs, l'histoire de Pinchas, etc., etc. Et là, dans cette paracha, on voit l'un des premiers échecs, qui est mentionné ici, évidemment à part la faute du veau d'or, quand le peuple juif demande à manger de la viande. La Torah, elle dit, ils se sont plaints, au début on ne nous explique pas vraiment de quoi il s'agit, puis après la Torah, elle dit, Vea Asafsouf Asher Bekirbo, le Asafsouf, alors Rachid explique, Elou Erevrav, c'est une explication, d'autres disent que c'est parmi le peuple juif des gens qui étaient un peu comme ça au bord, d'accord, donc pas les meilleurs, on va dire. Ils se plaignent, it avu tava, c'est-à-dire quoi it avu tava? Ils ont littéralement désiré un désir. Ok, donc ils ont eu une tentation terrible. Vayashuvu, Vaïfku, Gam Béné Israël, ils ont entraîné dans leur sillage tous les Béné Israël. Vayomru, c'est quoi le problème? Mi yachilenu basar. Qui va nous donner à manger de la viande? Rappelez-moi, qu'est-ce qu'ils mangent les Béné Israël? Ils mangent la manne. Ils mangent la manne. Ok? Alors là, ils se suffisent pas de la manne. Rachid va encore plus loin. Rachid dit, ils avaient de la viande. Ils avaient de la viande. Parce qu'il y a marqué que quand ils sont partis, ils ont pris avec eux du bétail, etc. Ok? Et là, chez Mevakshim Alila, ils veulent juste se plaindre. C'est dur. C'est notre désir. C'est pas la viande à manger, c'est la viande. Non, c'est genre, vous nous servez à manger, ok? D'accord, nous on a de côté de la viande, mais si déjà vous nous servez à manger, donnez-nous de la viande. Tu vois? Bon, ok. Alors ils disent, Zacharnu et Daga, Asher Nochal Bemitzraim Chinam. On se rappelle du poisson que l'on mangeait gratuitement en Égypte. Et à Kishouim, les courgettes, et à Avatirim, les pastèques, enfin je sais pas si c'est les pastèques et les courgettes modernes, mais peu importe. Les oignons, tout ça. Parce que, comme vous le savez, Rachid explique encore une fois, la manne ne pouvait pas avoir ses goûts, parce que chacun, pour une autre raison, ça c'était pas bon pour les femmes enceintes, ça c'était pas bon pour ceci, etc. D'accord? Donc ils se plaignent de ne pas avoir ce qu'ils veulent. Et ils disent Veata nafshenu yevesha en kol. Notre âme, littéralement, est desséchée. En kol, il n'y a rien. Ok? En kol. En kol, en général,
C'est l'erreur que font tous les Olim Chadashim. Quand, comment on dit en hébreu? Qui c'est qui est Olé Chadash ici? Comment on dit il y a en hébreu? Je sais pas Olé Chadash. Mais si, moi je suis Olé Chadash. Non, pas très Chadash. Ok. Yesh, c'est il y a. Comment on dit il n'y a pas? N. Chazak, bravo. On a fait, il y a du niveau. Parce que souvent les Hébraïens disent En yesh, il n'y a pas. Il y a et il n'y a pas. En hébreu, il n'y a pas. Il y a pas. On n'a pas besoin de dire qu'il y a pas. Ok. On dit pas. Pas c'est N. Là, ils disent N kol. Genre, il n'y a pas rien, quoi. Genre, vraiment, ils n'ont rien. Ok. Alors là, ils disent Bilti aman, Bilti el aman enenu. À part la manne qu'il y a devant nos yeux. C'est genre, on mange toujours la même chose, quoi. Ok, ça a des goûts différents, mais l'apparence, c'est toujours la même. La Torah, elle explique, Ve'aman kizra gadhu ve'eno ke'en abedolar. Elle explique l'apparence qu'avait la manne, ok. Et bon, la Torah, elle raconte qu'il faisait toutes sortes de gâteaux, etc., avec la manne, comment la manne, elle tombait, comme la rosée, etc. Ils veulent pas. Ils veulent de la viande. Ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans un autre ailleurs, ils vont se plaindre et ils vont dire, dans la paracha de Béchalach, ils vont dire, Vayomru alehem bene Israël, mi ten mutenu beyad Hashem. Quand ils sont partis avant que la manne n'arrive, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on va manger? On va mourir. Pourquoi on nous a fait sortir d'Égypte? Beshiftenu al sirabassar, beochlenu lechem la sova. Ils se rappellent comment c'était en Égypte. Mais venons traduire le verset, très intéressant, dans Béchalar, pas dans notre paracha. Beshiftenu, ça veut dire quoi? Ouais. Al sirabassar, sur la marmite de viande. Beochlenu lechem la sova. On mangeait quoi? Reprenons. Beochlenu lechem la sova. Alors, il s'était assis sur une casserole et il mangeait du pain. Une casserole de viande et il mangeait du pain. Le Midrash, il dit, il ne mangeait pas de la viande. Alors, pourquoi il parle d'une casserole de viande? Et le Midrash, il raconte que les Égyptiens, exprès pour faire souffrir les Juifs, devant eux, ils abattaient des animaux, ils les faisaient griller, etc. Ils les faisaient cuire. Eux, ils les mangeaient et les Juifs, ils les regardaient manger. D'accord? Comme ça, il dit le Midrash. Donc, tout le monde demande si c'est ça qui se passait. Alors, de quoi ils se plaignent? C'est toujours mieux que ce qu'ils mangent en Égypte. Ça avait l'odeur. Ouais, c'est ça. Où? Le pain, il prend l'odeur de la viande. Il n'y a pas marqué que le pain était grillé sur le barbecue. T'imagines la souffrance? Ils sentent l'odeur de la viande et ils ne peuvent manger que du pain. Mais c'est-à-dire que la ta'ana, l'argument qu'on a contre les Juifs, c'est alors ok, maintenant vous mangez de la manne, là-bas aussi vous mangez du pain. De quoi vous vous plaignez? Toujours mieux que ce qu'il y avait. Et puis ils disent, Zachar, nous on se rappelle. Et là aussi ils disent, on se rappelle du poisson. C'est genre quelqu'un qui n'a jamais mangé de viande. De quoi il se plaint, quoi? Ok? Ça, c'est la question, on va dire, un peu plus spécifique. La question plus générale, c'est ce peuple qui reçoit la Torah, qui assiste à tous les miracles de la sortie d'Égypte, qui est dans le désert, qui mange à sa faim, qui voit que des miracles incroyables. Ils ont reçu la Torah. Reçoit la Torah, on les appelle Dordéa. C'est la génération la plus élevée au niveau spirituel qu'il y a jamais eu dans le peuple juif. Et là, ils pleurent, on ne comprend pas très bien leurs arguments. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils veulent, et le passouk, il est très dur, it avoue ta'ava, c'est juste un désir, une tentation. On dirait qu'ils remettent tout en question parce qu'ils ont envie de quelque chose. D'accord? Et vous savez que dans la Torah, le mot ta'ava, il est toujours très péjoratif. Ok? Ça ne correspond pas. Alors nous, on va essayer de comprendre. On va essayer d'expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Ok? Alors pour expliquer, on va faire une petite introduction. On va revenir sur une histoire qu'on a déjà racontée plusieurs fois, mais qui est très à propos et qui va
nous permet de comprendre quelque chose. L'histoire, c'est celle de Rabbi Akiba. Vous savez que Rabbi Akiba, on a parlé de lui plusieurs fois, on a expliqué que Rabbi Akiba, c'est l'équivalent de Moshe Rabbeinu, quasiment, et dont on sait qu'il est aussi grand que Moshe Rabbeinu. On le sait par cette fameuse Gemara et ce Midrash qui raconte que lorsque Moshe Rabbeinu s'apprêtait à quitter ce monde, Hachem, il a demandé à Hachem une chose. Il a dit, montre-moi ce que la Torah va devenir au fur et à mesure des générations. Alors, Moshe Rabbeinu, il monte sur la fameuse montagne sur laquelle il va mourir et il voit toute la terre d'Israël. Et les Haramim, ils expliquent, c'est-à-dire quoi? Il voit la terre d'Israël. Ce qui l'intéressait, ce n'était pas les paysages. Il voit de quelle façon la Torah va être transmise. C'est-à-dire que le problème de Moshe en quittant ce monde, c'est que va-t-il se passer de son héritage? Pas son héritage matériel, évidemment son héritage spirituel. Moshe Rabbeinu, c'est le maître. Ce qui caractérise le personnage, c'est la Torah qui nous a enseigné. Rappelez-vous, Moshe, c'est le trait d'union. Si on n'avait pas eu Moshe, on n'aurait jamais pu avoir accès à la Torah. La Torah, elle est divine, l'homme, il a une autre dimension. C'est Moshe qui a permis que les hommes puissent avoir accès à la Torah. Donc Moshe, il veut savoir qu'est-ce qui se passe avec la Torah. Alors Moshe va assister, dit le Midrash, à toute la transmission de la Torah jusqu'à la fin des temps. D'accord? Il va assister à tous les cours de Torah. D'accord? Il y avait au moins 2 hommes ce soir. Et à un moment, raconte la Gemara, il est assis, il écoute le cours que donne Rabbi Akiba. Et il ne comprend rien. Et il est perturbé. Il est très angoissé. Il dit, oh là là, qu'est-ce qu'ils ont fait de ma Torah? Il ne comprend pas ce qu'explique Rabbi Akiba. À la fin du shiur, lorsque Rabbi Akiba termine, un élève demande, mais Aïn Lach, d'où tu sais tout ce que tu viens de nous dire? Et il lui répond, Alacha le Moshe Messinaï. C'est-à-dire, je le tiens de Moshe, en sous-entendu, de mon maître, qui le tient de son maître, et de son maître, et de son maître, jusqu'à Moshe Rabbeinu. La Gemara, elle dit, Nafsho de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Nardaté, il était rassénéré. Alors bon, peu importe, on l'a fait en accéléré. Les Mefarshim, ils expliquent, ils disent, en fait, quand Moshe Rabbeinu s'est rendu compte que Rabbi Akiva, dans son enseignement, ce qu'il voulait, c'est rester fidèle à celui de Moshe Rabbeinu, alors il était rassuré. De là, on apprend qu'on doit toujours citer sa source. Parce que si moi je cite ma source, ça veut dire que finalement je veux rester fidèle à ce que mon maître m'a enseigné. Parce que si je vous cite ma source, ben vous pouvez aller vérifier. Donc j'ai pas intérêt à vous raconter n'importe quoi. Et si mon maître citait lui aussi sa source et le sien citait sa source, on va remonter jusqu'à Moshe Rabbeinu. Vous connaissez la suite de l'histoire? Moshe Rabbeinu, il s'intéresse de plus près à ce personnage. Et il se rend compte que Rabbi Akiva va terminer de façon tragique. Il est brûlé vif sur la place, sur la place publique. Et en plus de brûler, on lui arrache la chair avec des brosses en fer. Et Moshe Rabbeinu va demander la question que d'autres ont posée aussi. Zou Torah, Vezu Srara. Possible ça? Ça c'est la Torah et ça c'est sa récompense. Ok? Non pas qu'on accepterait que d'autres personnes souffrent comme ça, mais pas Rabbi Akiba. Alors, Moshe Rabbeinu, il pose 2 questions à Hachem. La première question, c'est sur ce qu'endure Rabbi Akiba. Et la deuxième question, c'est, Moshe demande, tu avais un homme comme Rabbi Akiba, pourquoi tu m'as choisi à moi pour enseigner la Torah? On avait expliqué, on a fait tout un cours là-dessus, en expliquant que Rabbi Akiba, c'est le Moshe Rabbeinu de la Torah orale. D'accord? La Torah écrite, quelque part, elle nous est imposée. On n'a qu'à la lire et la comprendre. La Torah orale, c'est une révolution. La Torah orale, c'est la liberté de penser. Même de parler, d'ailleurs. Parce que tous les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent. Peuvent penser ce qu'ils veulent. Rabbi Intel disait, et tous les élèves discutent. Voilà ce qu'il a voulu dire. Non, c'est pas ça qu'il a voulu dire. Non, c'est pas comme ça qu'il a dit. Ok? Ça, c'est ce qu'on appelle la Torah orale, dont le maître principal est Rabbi Akiba. Et Moshe Rabbeinu, il demande à Dieu, mais c'est lui que tu aurais dû envoyer à ma place. Et que répond Hachem? Aux 2 questions de Rabbi Akiba, il lui dit, Shtok, tais-toi. Kachala bema chashavti.
Moi aussi j'ai pensé, mais j'ai décidé comme ça. Mes chers amis, on peut réfléchir pendant des heures, discuter de cette réponse que Dieu fait. Moi, je vous propose une explication. La question, elle est bizarre aussi, parce que Moshe, il n'est pas dans les comptes d'Hachem, Moshe. Ok, Il a pas à se mêler, quoi. mais dans sa proximité avec Hachem, il veut comprendre, il a le droit. D'accord? C'est-à-dire que, encore une fois, comprenons que Moshe, c'est pas n'importe qui. Moshe, c'est pas quelqu'un qui demande à Dieu pourquoi tu as fait ça. Personne n'a jamais compris la Torah comme Moshe. Donc pour Moshe, ne pas comprendre, presque pour lui, c'est l'impression qu'il lui manque quelque chose. Mais voilà, Dieu le remet à sa place. Et ça, non. Comme il a le jour où Moshe dit à Hachem, je veux te voir, Hachem lui dit, non, ça, tu peux pas. Donc, ok, peu importe. Il faut aussi savoir une chose, c'est que le questionnement d'un Talmid Chacham, il n'est pas toujours pour avoir une réponse. D'accord? Une bonne question, c'est pas une question qui entraîne une bonne réponse. Hein, on peut, comme je le dis souvent, on peut mieux vivre avec une bonne question qu'avec une mauvaise réponse. Quelqu'un qui n'a pas une bonne question, il n'a pas forcément besoin d'une réponse. La question en elle-même, elle a une certaine, on va dire une certaine autonomie. En tout cas, un Talmid Chacham, quand il pose une question, s'il n'a pas la réponse, c'est pas grave. C'est pas grave. On peut vivre avec une bonne question. Mais nous, ce qu'on veut essayer de comprendre, c'est la réponse d'Hachem, c'est pas tais-toi. C'est moi aussi j'y ai pensé. Car Allah b'machashafti. Ok? Alors, à la question de pourquoi moi et pas Rabbi Akiba, on va la laisser de côté, c'est pas notre sujet. Par contre, la deuxième question, c'est pourquoi tu fais souffrir Rabbi Akiba? Et Dieu répond, moi aussi j'y ai pensé. Et là, moi, au lieu de demander à Moshe pourquoi tu poses la question, je demande à Hachem, où tu dis rien, ou tu dis quelque chose qu'on peut comprendre. D'accord? Moi aussi j'y ai pensé. C'est sûr que si, par exemple, moi, vous posez une question et je vous dis, ah bah c'est marrant, moi aussi j'avais la même question. Bon, ok. Mais Hachem, moi aussi j'y ai pensé. Et en fait, la vraie explication, elle est beaucoup plus profonde. Mais en fait, quand vous avez dit, il a dit moi aussi j'y ai pensé, c'est Kachala de Marchafi. Ouais. C'est pas genre dans le sens, la réponse, plutôt, c'est comme ça que j'ai décidé? Non. Ok. Non. Car Allah b'machashafti, c'est une expression qui veut dire ça m'est monté à la tête. C'est-à-dire, moi aussi, la question m'est venue, quoi. En réalité, c'est pas vraiment la question. Vous allez voir, on va aller beaucoup plus profondément. Ok? On va se rendre compte que dans la Torah, on a l'impression, plusieurs fois, que Hachem, il a pensé une chose, et puis après, il s'est passé autre chose. D'accord? Donnez-moi des exemples. Allez, l'exemple le plus flagrant. Mesdames. Il a pensé une chose, il s'est passé autre chose. Et puis après, il a comme changé d'avis. Bien sûr, c'est ça le vrai thème. La création de la femme. Dieu ne crée pas de femme. Enfin, il crée un Adam, hein, on ne sait pas très bien ce qu'il est. Puis après, il dit non, impossible. Impossible. L'homme ne peut pas vivre seul. Ok, Naaselo ezer kenegdo. Pourquoi? Alors moi, mesdemoiselles, on ne va pas rentrer dans ce thème-là, ok? Mais en fait, il semblerait que Hachem a voulu que le monde d'abord soit créé sans femme, et puis après on dit non, tu sais quoi, on va faire mieux, on va faire la femme. Ou alors on va réparer et on va créer une femme. Vous savez, dans la Haggadah de Pessah, on dit un petit peu en plaisantant, lorsque le rachat questionne, on lui dit Ake et Chinav, cache-lui les dents. Ok? Cache-lui les dents, c'est comme ça qu'on répond à un rachat. Il y a une explication, évidemment, qui est pas la vraie explication. Mais on lui dit comme ça. On lui dit, tu sais, on imagine que le rachat, il demande au tzaddik, il lui dit, mais pourquoi, par exemple, pourquoi tu laisses pousser ta barbe? Si Dieu avait voulu que les hommes aient des barbes, ben il serait né avec.
On dit, la Gada dit, cache-lui les dents, et Dieu dit, si Dieu avait voulu que tu naisses avec des dents, Dieu t'aurait fait naître avec des dents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Un jour, on m'a posé une question. Un jour, il y a une dame qui m'a raconté que la première fois qu'elle a assisté à un cours de Torah, c'était un cours que mon père donnait, Marseille, et il a parlé de la Mila. Et elle est sortie du cours avec une question. Elle s'est dit, mais pourquoi Dieu il crée un prépuce qu'il faut enlever? S'il ne faut pas qu'il soit là, pourquoi Dieu l'a créé? Bonne question, n'est-ce pas? Et elle n'a jamais eu l'occasion de la poser cette question. Et un jour, des années après, elle discute avec moi, elle me pose la question et je lui donne la réponse. D'accord? Donc elle était toute émue, c'est marrant, ton père est machin, et toi tu me donnes la réponse. C'est quoi la réponse? La réponse, c'est que, en fait, dans le changement, un changement de la part d'Hachem, c'est pas « Ah non, je me suis trompé, on va refaire ». Non. C'est qu'en fait, on invite dans le monde un concept qui s'appelle le changement. Vous, je sais pas, moi, par exemple, moi, j'ai des défauts. Ok? J'aurais très bien pu dire, bah, si j'ai des défauts, que Dieu m'a créé avec ses défauts, ok, je les garde. Non. Le monde aussi, il a été créé avec des défauts, entre guillemets. Mais Dieu, il a changé, donc toi aussi, tu dois changer. C'est que ça fait partie de l'existence des choses, de devoir modifier. Ok? Très bien. Avant la création de la femme, il y a un autre changement. Vous le connaissez? Il apparaît qu'en filigrane dans la Torah. Il n'est pas explicite. C'est-à-dire? Il avait créé avec la rigueur. Comment on sait? Très bien. Tout au long de la création, Hachem a créé le monde avec le nom Elohim. Elohim, c'est le nom de Dieu qui exprime la rigueur d'Hachem. Ok? Vous savez que le nom d'Hachem, le nom d'une chose en général, n'est en fait que l'expression de la perception de celui qui l'utilise. Si moi j'ai un copain, il est gros et je l'appelle le gros, c'est que je le vois comme ça. Voilà pourquoi d'ailleurs dans la Torah il est interdit de donner des surnoms. Parce que quand vous donnez un surnom à quelqu'un, vous limitez la personne à une perception personnelle. C'est très grave. Très grave. Quelle est la gravité du Lachon Hara? C'est qu'on réduit une personne à ce qu'on vient de raconter d'elle. Comme je vous le dis souvent dans mes cours, vous me racontez du Lachon Hara sur une personne, quand je la rencontre, qu'est-ce que je vois? Ce que vous m'avez raconté. C'est-à-dire que l'expression, c'est toujours une façon de décrire ce que je perçois. Le nom, c'est ça sa fonction. Ok? Vous rencontrez quelqu'un, la première question que vous lui demandez, c'est comment tu t'appelles? Ça change quoi? Ça change quoi? Mais quand il va vous dire son nom, vous allez le situer. D'ailleurs, souvent, c'est « Ah, t'appelles un tel, tu es en famille avec... Vous voyez, j'ai besoin de situer. C'est la perception que... Je vais quand même pas m'arrêter à son physique. Alors au moins, j'ai un nom. Voilà pourquoi il est primordial, quand on nomme, par exemple, un enfant, de lui donner un nom qui veut dire quelque chose de grand. Hein? Les noms qui ne veulent pas dire grand-chose, c'est dommage. On limite. Bref, Hachem, il a plusieurs noms. En fait, les noms d'Hachem incarnent la perception que les hommes peuvent avoir d'Hachem. Vous savez, Hachem, il n'est ni rigueur, ni générosité. Il est les deux à la fois. Et d'ailleurs, pas que les deux à la fois. Mais moi, dans un regard humain, dans une perception humaine, j'ai besoin de savoir que là, ah oui, là, je perçois le Elohim d'Hachem. Là, je perçois le Yud Kevavki, encore si je connais. Mais en tout cas, la Torah, c'est comme ça qu'elle l'exprime. Donc elle me dit Bereshit bara Elohim. Et les Haramim vont dire, lorsque Dieu a créé le monde, il a créé avec la rigueur. Et puis il s'est dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible, ça va pas tenir. Donc il y a mêlé la miséricorde, la Rachamim. D'accord? Rabbi Akiba, il a un parcours incroyable.
Rabbi Akiva, comme on l'a cité, je crois que c'était la nuit de Shavuot, je ne sais pas quand, il n'y a pas longtemps, on a cité cette Gemara dans laquelle il est écrit que Rabbi Akiva détestait les Chachamim avant de faire Teshuvah. Il détestait, il dit amenez-les-moi que je puisse les mordre. Et puis un jour, il découvre la Torah, en découvrant l'amour d'ailleurs. Et puis il ne se sent pas capable, et puis il voit une pierre qui est creuse, etc. Et tout ça, ça suit un cheminement. Et puis 12 ans après, il a 12 000 élèves. Et puis 12 ans après encore, il a encore 12 000 élèves, il a 24 000 élèves. Et quoi? Et ils vont tous mourir. Alors il recommence. La Gemara dit, il va habiter dans le sud. D'accord? Et il recommence, il en fera 5. Et ces 5-là, ils vont changer le monde. Et Rabbi Akiva, c'est un homme qui, en fait, dans sa perception des choses, va aller très très loin. Très très loin. Pour lui, aimer une femme, c'est partir 12 ans à la yeshiva, parce que c'est ce qu'elle veut. Et lorsqu'il revient et qu'il l'entend dire, ah, s'il pouvait encore étudier 12 ans, ben, il repart encore 12 ans. Et lui dit pas bonjour. Mais qui pourrait imaginer que c'est ça l'amour? Donc Rabbi Akiva, il a une perception des choses qui est très, on va dire, décalée. Décalée. Torah chez Baal Pé. C'est une Torah à laquelle chacun est invité à dire, à penser comme il a envie de penser, ou comme il est capable de penser. Les Chachamim racontent qu'un jour, Rabbi Akiva est allé voir Hachem. Il lui a dit, tu sais, un jour tu as pensé faire le monde avec le din, et finalement tu nous as fait cadeau de la rachamim, de la miséricorde. Eh bien moi, j'en veux pas de ta miséricorde. Moi je veux le monde tel que tu as pensé le créer à l'origine. Voilà, mesdames et messieurs, le niveau auquel Rabbi Akiva est arrivé. Et Hachem a dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il a dit, mais moi je veux. Alors Hachem dit à Rabbi Akiva, mais tu es sûr que tu seras capable? Et Rabbi Akiva dit, teste-moi. Teste-moi. Alors Hachem va tester Rabbi Akiva. Après qu'il ait perdu 24 000 élèves, après tout ce que Rabbi Akiva va passer, un jour, il est dans un bûcher, en train de brûler. Et on lui arrache la chair avec des brosses en fer. Et ses élèves sont autour et ils pleurent. Ils disent, Rabbi, est-ce que quelqu'un a étudié la Torah autant que toi? Et c'est ça que Hachem lui réserve comme récompense. Mais rappelez-moi, il répond quoi, Rabbi Akiva? Il dit, mais c'est exactement ce que je voulais. Tous les jours, je disais à Dieu, tu aimeras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. C'était fait. De tout tes moyens, j'ai tout donné. Mais de toute ton âme, j'attendais de pouvoir le faire. Et Rabbi Akiva va mourir comme ça. Voilà, mes chers amis, qui est Rabbi Akiva. Ok? Lorsque Moshe Rabbeinu demande à Hachem, Zoutora ve Zousrara, c'est comme ça que tu récompenses le tzaddik. Alors Hachem lui dit, ouais, Karala be machashafti, quand j'ai créé le monde, sache que c'est comme ça que je voyais les choses. Et comme les hommes n'étaient pas capables, j'ai changé. Mais Rabbi Akiva, lui, il était capable. Qu'est-ce que tu veux, toi? Hein, vous comprenez? C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il découvre chez Rabbi Akiva une dimension qui est incroyable. La dimension d'un homme qui voulait, non pas ce que Dieu a fait, mais il voulait la machashava d'Hachem. Alors, pour ça, il demande, alors il fallait l'envoyer à lui, pas à moi. Et Hachem dit, non, pas possible. On comprend d'ailleurs mieux maintenant pourquoi Rabbi Akiva perd 24 000 élèves. Vous savez, on parle beaucoup de la mort des élèves de Rabbi Akiva. Mais vous imaginez la souffrance de Rabbi Akiva? 800 enterrements par jour. 800, faites le calcul. 24 000 qui meurent en 33 jours. Ou 32. Plus de 800. Rabbi Akiva. Quand on est élève de Rabbi Akiva, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Ok? Ma question, mes chers amis, c'est la suivante. Est-ce que l'homme a le droit de prendre le risque d'aller plus loin que là où Hachem a voulu l'amener? Vous savez, un jour, j'ai assisté à un enterrement.
notamment d'un monsieur d'un certain âge, qui quittait ce monde, malheureusement après une maladie, etc. Et puis l'un de ses enfants, qui est quelqu'un qui étudie la Torah, etc., fait un discours, il était très ému, on peut imaginer, etc. Et il s'est emporté. Il est allé trop loin. Il est allé trop loin, on a dû le faire taire. Il a dit, Hachem, ne punis pas mon père s'il a fait du mal, punis-moi à moi à sa place. Et tout le monde l'a fait. Il a dit, mais ça va pas de dire une chose pareille. Tu n'es pas conscient de ce que tu dis. Et ma question, c'est la suivante. Est-ce que l'homme, il peut demander à Dieu d'être plus dur que ce qu'il aurait, que ce que Dieu avait prévu? Alors, regardez, on va un tout petit peu atténuer, on va dire, la brutalité de l'idée, d'accord? Parce que l'idée, elle est très puissante. On va dire comme ça. L'homme, c'est un schéma, c'est un programme, c'est un concept. D'accord? Et puis, à l'intérieur de ce concept, il y a une nature, il y a un projet, et au milieu, il y a une Torah. Et la Torah, elle va te dire, par exemple, tu sais, tu dois respecter le Shabbat. Hein. Donc, surtout, n'écris pas le Shabbat. Hein. Viennent les Chachamim, et ils disent, tu sais quoi? Pour ne pas écrire, touche pas le stylo. Ok? Vous connaissez les lois de la mixité? Elles sont terribles. Mais dans la plupart des cas, ce qu'on nous interdit, ce n'est pas des choses graves. Non, mais tu sais, nous, on connaît l'homme. Arrête-toi 1 mètre avant, on n'est plus sûr. Est-ce qu'un homme aurait le droit de dire, moi, je vais aller plus loin et je vais tenir le coup? Vous comprenez le parallèle entre les deux questions? Rabbi Akiba, il dit à Hachem, non, sois dur avec moi. La question, c'est est-ce qu'il va être capable? Bon, Rabbi Akiva, c'est pas un bon exemple, lui, il a réussi. Mais moi, j'ai le droit de demander à Hachem. Imaginons maintenant, je suis un grand sadique. Je dis à Hachem, tu sais quoi, moi, je veux que la midatadine, je veux arriver là-haut, je veux pas de cadeau. De la même manière, est-ce qu'un homme, il pourrait se dire, tu sais quoi, moi, je vais jouer avec le feu, je sais que je vais résister. La Gemara raconte une histoire entre deux Chachamim, je n'en veux plus dans quelle Gemara ça se situe. Ils devaient aller d'un endroit à l'autre. Et par le chemin normal, le plus court, il fallait passer par un endroit où il y avait de la prostitution, la Gemara elle dit. Il y avait des femmes, etc. Et donc il y avait du etc. Alors il y en a un qui dit à l'autre, tu sais quoi, on va faire un détour parce que faut s'éloigner du etc. Et l'autre lui dit, mais non, on va passer par là, on va résister, on va être sadique. Quelle est la bonne attitude? Est-ce que c'est ce qu'on fait tous les jours dans notre vie? Est-ce qu'on a le droit de jouer avec le feu? Voilà la question. Alors écoutez, ça va très loin. Ça va très loin parce que c'est comme ça que je veux expliquer comment les bénis Israël ont pu trébucher. D'accord? C'est pas des simples juifs qui savent pas de quoi on parle. Ils ont reçu la Torah, ils ont entendu Hachem leur dire Anochi Hachem. Ils ont assisté à tous les miracles qui vont faire des juifs, le peuple juif. Comment? Pour un morceau de viande, ils peuvent tomber si bas. L'histoire, mes chers amis, elle commence bien avant. L'histoire, elle commence au moment du don de la Torah. Ok? Au moment du don de la Torah, il est écrit la chose suivante. Non, pardon. Je ne sais pas si c'est là. Non, pas du tout. Attendez, hein. Non, c'est pas là. Ok, peu importe. Au moment du don de la Torah, il y a marqué comme ça.
Vaishma Hashem et kol divrechem bedaberchem elai. On est dans la paracha de Kitissa, si je ne me trompe pas. Où Hashem, Moshe, il dit au peuple juif, il dit, Akadosh Baruch Hu, il vous a écouté. Il vous a écouté. Vaishma Hashem et kol divrechem bedaberchem elai, vayomer Hashem elai, et tivo asher diberu. De quoi est-ce qu'il s'agit? Lorsque Akadosh Baruch Hu a donné la Torah au peuple juif, vous connaissez l'histoire, il a dit les deux premiers mots. Ok? Alors les Juifs ont dit à Moshe, Daber ata imanu, parle-toi, sinon on va mourir. Donc en d'autres termes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait taire Dieu. Hachem, Moshe raconte à Dieu, au béni Israël, il dit, Hachem, vous l'avez vexé quand même, hein? Mais il a dit, ok, et tivo asher diberu. Ils ont raison. Ils ont raison. Mi iten ve'aya levavam ze le'iraotim ve'lishmo et kom ilvotai kol hayamim le'ma'an itav la'em ve'livne'em le'olam. Ok. Ils veulent quoi? Ils veulent que je me taise et que toi tu parles pour qu'ils comprennent mieux la Torah. Pour être sûr d'écouter tout le message de la Torah. Ok, on va leur donner. En espérant que réellement ils soient capables. Ok? La Gemara dans Avodah Zara, dans le traité de Avodah Zara, d'Afé, je vous cite les mots de la Gemara. Tanura Banan, mi ten vaya levavam zelahem, sur ce verset. Amar lahem Moshe le Israël. Voilà ce que Moshe dit au peuple juif. Kfouye tova, bene kfouye tova. Espèce d'ingrat, fils d'ingrat. Besha shamar le Israël mi ten aya lahem lomar ten ata. Kfouye tova. Vous êtes des ingrats. Vous avez demandé à Dieu de se taire. Et là, vous demandez de la viande. Vous êtes des ingrats. Tout ce qu'on vous donne, ça ne suffit pas. Vous voulez toujours autre chose. Alors, encore une fois, on voit encore un défaut du peuple juif. Ok? Alors écoutez bien. D'après vous, pourquoi les Juifs ont demandé à Dieu de se taire? L'explication qu'on donne la plus simple, en général, c'est qu'ils avaient peur. Ils ont eu peur d'Hachem. Mais Hachem, il voulait faire mourir le peuple juif. C'est-à-dire que l'argument qu'on donne en général, c'est que, étant donné que lorsqu'Hachem a dit Anochi, Hachem, ils sont morts, et ils ont ressuscité, ils ont dit voilà, il vaut mieux qu'ils se taisent, on ne va pas tenir le coup. Mais depuis quand la Torah, elle est un danger pour l'homme? On n'a jamais vu une chose pareille. C'est trop compliqué, on avait déjà dit, non? C'est-à-dire? C'est trop... Quand Hachem il dit les paroles, les hommes ils perçoivent tout ce que veut dire cette parole-là, et c'est trop compliqué pour eux. Ça a besoin d'être dilué par la parole d'un homme, comme ça c'est... Comme ça c'est quoi? Qu'est-ce qu'on gagne? Quoi, qu'on comprend mieux? Non, il y a moins de choses à faire. On n'arrive pas à comprendre tout ce qu'il y a à faire, donc en fait il y a moins à faire en fait. Il y a moins à respecter. Tu brûles, mais au dernier moment, tu bifurques. Écoutez bien. Imaginons que j'explique à mon enfant, tu vois le four, c'est chaud. Si tu touches, tu te brûles. Et l'enfant, il comprend. D'accord? Est-ce qu'il va jamais toucher le four? C'est sûr qu'il va toucher le four. Parce qu'un enfant, il comprend les mots qu'on lui dit, mais il ne peut pas comprendre réellement ce que ça veut dire. D'accord? Quand est-ce qu'un enfant va comprendre que le four, il est chaud et ça brûle? Quand il va comprendre? Quand il va se brûler. D'accord? C'est quoi la différence qu'il y a entre quand il se brûle et quand il ne se brûle pas? C'est quoi la différence? La différence, elle est que là, il n'y a plus de questions, il n'y a plus d'ambiguïté, c'est la clarté même. Et là, l'enfant, il peut toujours se dire, peut-être que, je ne sais pas comment ça marche dans la tête d'un enfant, hein, je ne me rappelle pas, mais peut-être que l'enfant, il se dit, peut-être que c'est pas si chaud après tout. Peut-être que si je touche vite, je ne vais pas me brûler. Ok? Regardez, quelqu'un qui est imprudent, il traverse la route, il y a des voitures. Il ne se dit pas, je vais me faire écraser. Peut-être elle va pas si vite. Peut-être j'ai le temps d'arriver de l'autre côté. Peut-être au pire, c'est pas si grave. Vous savez comment ça s'appelle en français? Ça s'appelle que c'est pas clair. C'est pas clair.
Pas clair. Mes chers amis, la Torah, elle n'est pas claire. Moi, je connais plein de gens, moi le premier, on fait des avérotes. Pourquoi on fait des avérotes? On n'est pas fou. On ne veut pas être mauvais. Mais c'est pas si clair. C'est sûr que c'est grave. Combien de fois on m'a demandé, moi, dis-moi, qu'est-ce qui est plus grave entre ça et ça? Qu'est-ce qui est plus grave? Qu'est-ce qui est plus grave entre, entre mourir brûlé, mourir étouffé? C'est pas clair, quoi. N'est-ce pas? Ça veut dire que la Torah, expliquée par un homme, elle est un enseignement qui ne peut pas être clair à 100%. C'est impossible. D'abord, il faudrait que celui qui vous l'explique, lui, il est parfaitement acquise et comprise, qu'il ait les mots exacts, et que celui qui écoute, il comprenne 100% de ce que l'autre lui explique. C'est impossible. Donc écoutez bien. La différence qu'entre la Torah dite par Hachem et la Torah dite par Moshe, c'est que si on avait entendu toute la Torah de la part d'Hachem, écoutez bien ce que je vais vous dire, hein, on n'aurait jamais pu fauter. Ça aurait été impossible. Ça aurait été tellement clair que ce qui est bien et que ce qui est mal est mal, que personne n'aurait jamais fauté. C'est bien. Ça aurait été bien. Mais les Juifs, ils n'ont pas voulu. Ils ont dit alors, oh, et nous, on est où alors dans l'histoire? On est des robots? On va juste faire parce qu'on a tout compris? On ne veut pas. Et les Haramim m'ont expliqué, c'est dans cette explication, je la trouve magnifique, qu'en fait, ils ont dit, mais alors, on n'a aucun mérite, quoi. On veut exister, nous. Il avait commencé à ça, Hachem. Écoutez bien, un enfant, il n'aime pas qu'on l'interdise tout. Mais c'est très compliqué. C'est pas parce qu'un enfant, il veut faire quelque chose qui est mal. Parce qu'un enfant, si vous lui dites tout ce qu'il doit faire et tout ce qu'il ne doit pas faire, il va vous dire, mais oh, je n'ai pas le droit de décider, moi. J'existe pas. Vous savez quoi, imagine, c'est pas un enfant, c'est un couple. Il y en a un qui dit à l'autre constamment, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Ah, il y en a un qui va étouffer l'autre. Non, mais je t'explique pourquoi tu te trompes. Mais laisse-moi me tromper. Mais laisse-moi exister. Vous comprenez que ce que je vous explique, c'est pas une tentation, c'est la nature humaine. Dans la vie, je préfère prendre le risque de me tromper, mais d'exister, que celui de ne pas exister. Explique les Rahamim. La tentation du peuple juif au moment du don de la Torah, c'était pas qu'ils avaient peur d'entendre Dieu. C'est qu'ils ont dit, mais si on entend Dieu, on ne pourra plus jamais faire autrement. Tu sais quoi, Moshe, parle-toi, comme ça on peut discuter. C'est incroyable. Je crois, mes chers amis, que c'est la plus belle explication qui existe à cet épisode. Pourquoi? Parce qu'elle ne part pas du tout d'un mauvais sentiment. Évidemment qu'au moment où ils disent à Moshe, parle-toi, c'est pas qu'ils veulent transgresser. Au contraire, ils veulent mieux faire. On ne peut pas mieux faire que ce que Hachem dit, quand c'est Hachem qui parle. Mais si. Au contraire, c'est pour discuter. Mais ça, c'est parce que toi, tu connais la fin de l'histoire. Mais si, imaginons, on en parlait avant la faute du veau d'or, avant tous les échecs du peuple juif, et que le peuple juif, c'est toi, et tu te dis, mais j'ai vu la sortie d'Égypte, j'ai vu les 10 plaies, j'ai vu la mer Rouge s'ouvrir, j'ai vu le mont Sinaï. C'est bon, j'ai compris. Laisse-moi exister. Tu ne peux pas imaginer que tu vas te tromper. Par contre, tu es convaincu que si on te dit les choses de façon trop évidente, mais après, tu n'as plus aucun mérite. Aucun mérite. Vous avez déjà fait des mots croisés, par exemple? Et si le but, c'est de remplir la grille, j'ai une idée, allez à la dernière page, il y a toutes les solutions. Et puis voilà, vous remplissez vos grilles. Mais non, mais je veux pas. Laisse-moi réfléchir, hésiter, me tromper, barrer, gommer. C'est tout le plaisir. Mais je vais aller plus loin que ça. J'ai presque envie de dire, je ne suis pas philosophe, mais si j'avais été, peut-être que je l'aurais dit. J'ai presque envie de dire que dans la vie, on ne comprend réellement
que quand on a commis une erreur. Que finalement, hein, j'ai envie de dire, l'espace humain qu'il y a dans la Torah, c'est celui de l'erreur. Tout le reste, c'est pas humain, c'est divin. Hein, quand Hachem me dit ne vole pas, ne mens pas, ne commets pas telle faute, ne ceci, j'ai pas de place, il n'y a pas d'espace pour moi. Par contre, quand je peux me tromper et que je me trompe, ben là j'ai trouvé la dimension humaine qu'il y avait dans la Torah. Oui, mais d'un autre côté, il y a les rare. Du coup, c'est aussi jouer avec des choses. Ah, toi aussi, tu connais la fin de l'histoire. Tu n'arrives pas à imaginer qu'au moment où je te parle, Non, c'est vrai. ça leur vient pas à l'idée qu'ils vont se tromper. En tout cas, pas si grave, quoi. Vous savez, souvent quand on étudie la Torah, on va discuter pour savoir si telle chose, tel petit détail, on a le droit de le faire le Shabbat, on n'a pas le droit de le faire le Shabbat. Et puis il y en a qui va venir nous dire « Ouais, moi je connais la halakha ». Ben, vous prenez des étudiants de yeshiva, ils ne veulent pas la halakha. Ils ne veulent pas. Laisse-moi tranquille, laisse-moi moi raisonner et arriver à ma conclusion. Après, je ferai la halakha comme il faut, même si je me suis trompé. Si tu me dis que je me trompe, je ne ferai pas comme je pense. Mais tout le cheminement, toute la possibilité qu'a un homme de s'approprier les enseignements de la Torah, c'est quand ils sont à sa dimension, à lui. C'est pas quand on lui impose des choses. Mes chers amis, je vais vous le dire franchement, on ne connaît pas la Torah quand on connaît juste ça j'ai le droit et ça j'ai pas droit. Non, pas du tout. Vous savez, en ce moment, tous les matins, dans la synagogue, on étudie des halakhot qui concernent la Shemitah. L'année prochaine, c'est la Shemitah. Ok. Raphaël Kanevski, il a dit que avec toutes les épreuves qu'on a vues ces dernières semaines en Israël, elles sont spécifiques à Israël. Et il dit en fait, il faut qu'on s'attache plus à la terre d'Israël. Bref, il a fait tout un raisonnement. Et il a dit une des façons, c'est d'étudier les halakhot qui concernent la terre d'Israël. Si on est content d'être là, c'est pas... Bon, le jour de Yom Ha'atzmaut, hein, on avait, comme chaque année, une grande discussion. On fait Hallel, on fait pas Hallel, etc. J'ai dit, vous savez quoi, faites ce que vous voulez. Mais il y a une condition. C'est qu'à partir de demain, on étudie la halakha de la Shemitah. Pourquoi? C'est parce que, c'est quoi être sioniste? C'est quoi? C'est aimer le sable israélien, la plage israélienne, le drapeau. Tout ça, je suis d'accord, hein. Mais le vrai amour d'Eretz Israël, c'est la Kedusha, c'est la dimension qu'il y a dans Eretz Israël. Donc, ok, venons, on étudie la halakha contre la terre d'Israël. Bref, on a vu une halakha, à partir de quand un fruit ou un légume s'appelle un fruit de la 7e année. Ok? Alors, je vais vous donner 3 cas très simples. Le légume, c'est quand vous le cueillez. C'est-à-dire, si je cueille une tomate le lendemain de Rosh Hashanah, elle est kadosh. Donc, je peux pas la vendre, je peux pas... Il y a plein de choses que je peux pas faire. Je peux la manger, ça oui. Ok? Après, il y a tout ce qui est récolte, etc. Et ajouter à ça l'olive et le raisin. Ça, c'est quand le premier tiers de son évolution, il se termine dans la 7e année. En d'autres termes, si le Rosh Hashanah de la Shvi'it, de la Shemitah, il vient une fois que le fruit ou le céréal, il a déjà poussé plus qu'un tiers, eh bien, il n'a pas de Kedusha de la 7e année. Ce sera le fruit de l'année d'après. Donc, on va peut-être cueillir la 8e année, mais dans le premier tiers, il aura poussé pendant la 7e année. Bref. Et après, il y a le fruit, les arbres. Et les arbres, ça dépend d'autre chose. C'est quand la feuille, la fleur, elle tombe et que la forme du fruit apparaît, etc. Bref. Et puis tout d'un coup, il y a une question. Les Chaim demandent, et le hétrog? Est-ce que le hétrog est dans la catégorie des légumes, dans la catégorie des céréales ou dans la catégorie des fruits? Maintenant, les Chachamim savent très bien que le hétrog, c'est un fruit. Mais, la sagesse des Chachamim, c'est qu'ils connaissent, dans la Torah, il y a toujours un indice pour les données scientifiques de base. Toujours. Et en fait, il s'avère que le hétrog, il n'est pas forcément dans la catégorie des fruits. Pourquoi? Parce que ce qui différencie le légume du céréal et du fruit, c'est qu'ils n'ont pas tous le même rapport à la pluie. D'accord? Il y a des catégories où la pluie suffit, d'autres où il faut arroser plus, d'autres qui prennent la pluie de l'année dernière, d'autres qui prennent la pluie, bref.
Et les Khamim, ils savent ça. Et le hétrog, eh ben, il réagit comme un légume. Comme un légume. Donc le hétrog, il est kadosh le lendemain de Rosh Hashanah. Si vous l'avez cueilli le lendemain de Rosh Hashanah, Gdushat vite. D'où ils savent? Ils savent tout, les Khamim. Ils savent tout. Les gens me disent, mais ils ne sont pas médecins, d'où ils savent qu'il faut faire le vaccin ou pas le vaccin. Ok? Je vous mets au défi, vous allez vous asseoir maintenant avec Rav Chaim Kanievski. Hein? Et ben, il va vous expliquer que c'est pas parce que tel ou tel lui a dit que. Non, non. Il va dire, non, il y a une Gemara qui dit que dans un cas comme ça, tac, 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 voilà ce qu'il faut faire. Donc là, je transpose, c'est comme ça, là. Après, on a confiance ou pas. Chacun est libre de se positionner comme il veut. Mais quand on étudie, comment dire, les méandres de la halakha, de la Torah, on se rend compte à quel point les Khamim, ils ont des connaissances inouïes. D'où les Khamim, ils savent quels fruits et quels légumes impuisent toute sa vitalité de la pluie ou de ce qu'on leur arrose. Ils savent, c'est marqué. Hop, hop, voilà. Puisque la Torah elle a dit ça à propos de ça, ça veut dire que, tac, tac. Magnifique. Magnifique. Nous, ce qu'on veut, c'est pas les réponses. On veut pas qu'on nous impose des données. On veut connaître les choses parce qu'on a un rapport avec elles. Alors les Juifs ils disent à Moshe, mais si c'est Dieu qui parle, mais on n'a plus qu'à exécuter ou pas exécuter. Enfin, on n'aura pas le choix d'ailleurs. C'est pas ça qu'on veut. Mais quoi hein? Mais quoi? Ah, ils vont se planter? Eh ouais, c'est le risque. C'est le risque. Maintenant, vous me dites, mais c'est pas ça que Dieu avait pensé. Alors moi, je vous pose une autre question. Il s'est tué Dieu ou il a continué à parler? Alors ils avaient raison les Juifs ou pas? S'ils avaient vraiment tort, Dieu aurait continué à parler. Or non, il s'est arrêté de parler. Ça veut dire, mes amis, qu'il y a une vraie question. Et là, on n'est plus dans la philosophie. La question, c'est est-ce que on a droit de prendre le risque de commettre une erreur grâce à tout ce qu'on peut gagner par l'erreur hypothétique ou réelle? Laissez-moi me tromper. Laissez-moi me tromper. Vous voulez expliquer à un enfant que le feu, ça brûle. Ok? Vous n'allez pas le brûler quand même. Donc vous savez qu'un jour, il peut tenter l'expérience et il risque de se brûler. Ah, vous allez me dire, non, bon, ma mère, elle m'a pris, elle m'a mis, d'accord, ok. Et quand votre mère vous a pris à traverser la route, ça s'est passé comment? C'est-à-dire qu'en fait, le propre des parents, c'est d'enseigner aux enfants, en sachant qu'il faut leur laisser un espace vital dans lequel ils vont peut-être commettre une erreur. C'est terrible. Et encore, ça c'est des petits-enfants, mais moi je peux vous dire, les grands-enfants, c'est beaucoup plus compliqué. Vous savez qu'ils vont commettre des erreurs. Vous savez. Alors quoi? J'ai une idée. J'ai une idée. Je vais les attacher avec des chaînes à la maison, je vais fermer les portes à double tour, personne ne rentre, personne ne sort. Je suis tranquille, j'ai protégé mes gosses. C'est ça que je dois faire en tant que parent? Dites-moi. C'est ça que vous auriez voulu que vos parents vous fassent? Vous voyez? Pas évident, hein? Eh bien, c'est toute la problématique des Juifs par rapport à la Torah. Et le Rav Miller, il va expliquer, il va dire, et en fait, ce qui est magnifique, c'est que la viande, c'est la même chose. Écoutez bien ce qu'il y a marqué, c'est incroyable. Il y a marqué que celui qui mangeait de la manne n'avait pas de Yetzirah. Parce que la manne, c'était tellement kadosh. Et l'homme, il dépend de ce qu'il ingurgite, pas seulement la nourriture, tout, ce qu'il voit, ce qu'il entend. Mais la manne, c'était un morceau de kedusha qui rentrait dans l'homme. Et les Khamim vont dire, si les Juifs n'avaient mangé que de la manne, ils n'auraient pas eu de Yetzirah. Alors on va s'engouffrer dans cette brèche. On va dire, ah, maintenant je comprends pourquoi ils voulaient de la viande. C'est pas des sauvages, c'est pas des cannibales, je sais pas comment on appelle ceux qui mangent que de la viande. C'est pas ça qu'ils voulaient pas juste goûter à de la viande. Pendant 210 ans en Égypte, ils n'ont pas mangé de viande, on les a entendus pleurer. Ils se sont plaints de quelque chose? Non. Ils ont vu les casseroles. Ils ont vu les grillades. Ils n'ont pas touché. Pourtant là-bas, ils auraient pu, juste que c'était pas cachère. Mais ils n'ont pas demandé. Ils n'avaient pas de problème existentiel avec la viande.
Le problème existentiel du juif, c'est quand on lui enlève son libre arbitre. Moi, je vais vous dire, hein, moi j'ai posé la question à mes parents quand j'avais 16, 17 ans ou 15 ans, je ne sais plus. Je leur ai dit, mais je ne comprends pas. En fait, si je résume l'histoire, vous m'avez imposé la Torah, quoi. C'est vrai, moi je vais vous dire, je vais faire la psychothérapie en 2 minutes, et j'ai jamais eu le droit de choisir. Jamais. Jamais. Dès que je suis né, on m'a imposé, fais la bracha, mets ta kippa, mets ton tzitzit, va étudier, va ceci, fais ta tfila. Alors, ils ont eu raison, mes parents, ils ont eu tort. C'est un enfant, il faut le laisser choisir. Vous voulez ma réponse? Ma réponse est que de toute façon, un enfant, à un moment, il faut le laisser choisir. Donc tout ce que vous imposez à un enfant, c'est juste pour que le jour où il doit choisir, il choisisse mieux. Donc la question, elle n'a même pas lieu d'exister. Ah, mais dans l'évolution de l'homme, Adam, Israël, le juif, il refuse de recevoir la Torah d'Hachem. Il dit, mais si c'est Hachem qui me donne la Torah, mais j'ai plus de place. Si tu me nourris avec la manne, comment je fais pour exister? Pourquoi Hachem fait tout ça à la base? Comment? Pourquoi Hachem fait tout ça à la base? Parce que les juifs, ils ont eu tort. Ah, parce que tout ce que je dis pour l'instant, c'est une question. C'est une question. Mais la réponse, c'est qu'ils avaient tort. Mais quand quelqu'un, il veut, vous ne pouvez pas le forcer. Ça veut dire que Hachem, il aurait pu les obliger. Il aurait pu, non, c'est moi qui parle, Moshe, tais-toi. Il aurait pu. Mais il les aurait forcés à accepter une Torah qu'ils n'auraient pas plus jamais pu remettre en question. Et c'était quoi le but d'Hachem? Vraiment, c'était qu'on ait plus de libre arbitre? Ah, c'est quoi le but d'Hachem? C'est quoi le but d'Hachem? Prenez toute personne qui n'est pas née dans une famille religieuse, qui ne connaît pas la Torah, ok? Et vous avez la possibilité de lui apprendre la Torah. Ah, moi, je viens, je vous dis, peut-être taisez-vous, c'était la volonté d'Hachem. Hachem ne voulait pas que lui soit religieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Hachem, lui, ce qu'il veut, c'est pas ni qu'on impose la Torah, ni que les Juifs choisissent la Torah. C'est pas ça le débat. Hachem, il est ailleurs. Hachem, il veut qu'un homme il puisse se réaliser à travers la Torah. Hachem, il veut qu'un homme, il soit Mekadesh, le monde, grâce à la Torah. C'est ça, réaliser le monde, se réaliser. Alors Hachem, lui, te dit, tu sais quoi, si tu ne poses pas de questions, je sais où tu vas arriver. Maintenant, si l'homme, il veut se poser des questions, ben Hachem, il le laisse. Vous croyez qu'Hachem, il voulait que Rabbi Akiva meure dans un feu, avec la chair arrachée? Il voulait ça, Hachem? Pas du tout. Mais Rabbi Akiva, il voulait. C'est-à-dire que ce que je vous ai démontré par toutes les preuves que je vous ai ramenées, c'est qu'Hachem, lui, il a son projet. Mais l'homme, il a le droit de choisir le chemin par lequel il va atteindre ce but. Il a le droit. Si quelqu'un me dit, moi demain, tu sais quoi, j'arrête de faire Shabbat. J'arrête. Je veux sanctifier le nom d'Hachem en transgressant le Shabbat pour un jour pouvoir, je sais pas, vous savez, il y a toutes sortes d'idées que les gens vous inventent, ok? Ben Hachem, il lui laisse faire. Il lui laisse faire. Vous savez le nombre de choses interdites qu'Hachem vous laisse faire? Et pourtant, au fond de vous, c'est pas ce que vous voulez, et c'est sûr que c'est pas ce que Hachem veut. Mais en fait, le moussard de tout ce que je viens de dire ce soir, c'est quoi? C'est que même quand Hachem sait que l'homme a tort, ben il laisse faire l'homme. Ça veut dire qu'en fait, la Torah, mes chers amis, écoutez bien, et pour moi, c'est le mot clé. La Torah, le premier message de la Torah, c'est de responsabiliser l'homme. Vous savez, un jour, j'ai eu un grand dilemme avec l'un de mes enfants. Il voulait quelque chose, je savais que c'était mal pour lui, et puis on a discuté. Je ne savais plus quoi faire. Et moi, j'étais convaincu qu'il fallait que j'empêche. Et mon père, Baruch Hashem, était encore vivant à l'époque, et je lui ai posé la question. Et il m'a dit non, laisse-le faire. Je lui ai dit, mais papa, il m'a dit laisse-le faire, fais-moi confiance. Laisse-le faire. Ah, il va se planter, il va commettre des erreurs. C'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Évidemment que les parents, leur rêve, c'est que les enfants atteignent leur objectif en choisissant le chemin le plus facile. Voilà, je vous dis en un mot, le rêve des parents. Mais au-delà de la facilité, vous savez quel est le rêve d'un parent? C'est que l'enfant il se réalise et qu'il atteigne ses objectifs.
t'en prie. On donne toutes T'en prie. toutes les règles aux enfants et après on les laisse faire ce qu'ils veulent. Je t'en prie. Mais là, tu auras zéro taux de réussite. Zéro. Ok? Ah, mais si tu veux un peu réussir, il va falloir que tu jongles entre ce que tu l'obliges, ce que tu l'empêches, et l'espace vital dans lequel il va devoir se débrouiller tout seul. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Votre enfant, il passe son permis de conduire, il vous demande la voiture. Et attention, hein. Tu roules pas vite, hein. Non. Il va le faire. Mais évidemment qu'il va le faire. Hein, vous comprenez? C'est-à-dire que la difficulté, c'est là qu'elle se trouve. Mais maintenant, mes chers amis, écoutez bien. Venons, on déplace un peu le débat. Le débat, c'est plus qu'est-ce que voulait Hachem. C'est qu'est-ce que l'homme doit faire maintenant. Vous comprenez? On n'est plus dans les contes d'Hachem. Moi, j'ai utilisé la volonté d'Hachem, Rabbi Akiva, tout ça, c'était pour le cheminement. Maintenant, on n'en est plus là. Maintenant, on est dans une réalité dans laquelle les hommes ont choisi la difficulté. Ils ont dit, on veut de la viande. Et ils vont se planter. Et vous aussi, mes chers amis, comme moi, des fois vous dites, tu sais quoi, je prends le risque. Et on se plante. Et on se plante. Ok? Par exemple, moi, très souvent, je me dis, bon, je vais faire la bracha maintenant, je ne vais pas faire la bracha Rona parce que je sais que... Mais 10 fois tu t'es planté. 10 fois tu as oublié. Non mais, aujourd'hui je ne vais pas me planter. C'est vrai ou pas? J'ai pris un petit exemple sympathique. D'accord? Il y a des gens... Bon, enfin c'est grave une bracha, mais il y a bien pire. Bien pire. On prend des risques. Mais écoutez bien, deux choses. D'abord, la première chose, c'est que celui qui prend un risque, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Pas du tout. Pas du tout. Il a besoin de s'identifier à ce qu'il fait. La deuxième chose, c'est que, en prenant ce risque-là, c'est pas qu'il est mauvais. C'est pas qu'il veut se planter, même s'il sait qu'il va se planter. Non. Sa volonté, c'est de faire le bien. Mais il a besoin d'y arriver par son propre moyen. Et moi, ce que je voulais vous dire, c'est que la Torah, ce qui est magnifique, c'est qu'elle respecte ça. Avec toutes les erreurs qu'on peut commettre. Moi aussi, un jour, il m'est arrivé de dire à mes parents, des années après, ce que je vous ai raconté tout à l'heure, mais pourquoi tu ne m'as pas empêché? Mais pourquoi tu ne m'as pas obligé? Et j'imagine que mes parents, ça leur a fait mal d'entendre cette question. Parce que, quelque part, je suis sûr qu'ils étaient tentés de le faire. Ben, vous savez ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, je suis le résultat de tout ça. De ce qu'on m'a obligé, de ce qu'on m'a empêché, mais aussi de ce qu'on m'a laissé, et des tentatives que j'ai essayées, et des fois où je me suis planté, et des fois où j'ai réussi. Mais quand on réussit, c'est pas pareil, hein? Il y a une vraie valeur. Vous comprenez? C'est ça la responsabilité. C'est ça, responsable. Et toute cette histoire de tava et de viande et de ceci et de cela. Regardez ce qu'il dit le verset, il dit quelque chose de magnifique. Il dit Asaf Souf. C'est quoi Asaf Souf? C'est qu'en fait, il y avait parmi les Juifs des légers qui voulaient juste qu'on leur laisse faire ce qu'ils veulent. Ok? Mais ils n'étaient pas tous comme ça. Ils n'étaient pas tous comme ça. Il y en avait beaucoup, peut-être la plupart, ce qu'ils voulaient, c'était pas juste faire un kiff de manger de la viande. Non. Ils voulaient être mitmoded. Ils voulaient se mesurer à la tentation, à la faiblesse. Alors attention, que l'on soit bien clair pour que vous ne puissiez pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est pas ça qu'on doit choisir comme chemin. Faut pas jouer avec le feu dans la vie. Pas jouer avec le feu dans la vie. Mais quand on a connu l'échec, il faut se dire, bon ben au moins, je vais apprendre ce que c'est la responsabilité de moi-même vis-à-vis de moi-même. Et en fait, dans cette histoire de tentation, ce que nous on va retenir, c'est que l'homme, il doit assumer ses responsabilités. Et c'est ça le vrai challenge que la Torah me donne. La Torah me dit, ça, c'est mal. Mais si tu veux le faire, ben vas-y. Et Dieu, il dit, mais moi, je voulais vous donner la Torah, moi, tout. Maintenant, allez savoir, peut-être que ce qu'Hachem voulait, c'est leur dire, je vais vous donner la Torah, pour que les Juifs disent, non, laisse-nous faire tout seul. Peut-être que c'est ça qu'il voulait, Hachem. On ne saura jamais, hein. C'est ça, car ala b'machashafti. Moi aussi, j'y ai pensé. Moi aussi, j'ai pensé qu'en laissant les Juifs faire tout seuls, ben, ils avaient toutes les chances de se planter.
Mais peut-être que ce qu'Hachem voulait, c'est cette détermination qu'ils ont eue à un moment de l'histoire. Non, non, laisse-nous, on va pas se planter. Eh bien, ils se sont trompés. C'est pas grave. Ah, c'est pas grave. C'est comme quelqu'un qui dirait à sa femme le jour de son mariage, jamais je serai méchant avec toi, jamais je te ferai du mal, jamais je te vexerai. Et puis c'est arrivé. Alors quoi, on peut dire, bah, c'est comme ça, on arrête tout. Non, non, on va dire à l'épouse ou au conjoint, parce que c'est valable dans les deux sens. Rappelle-toi le jour de l'engagement, comme il était déterminé à ce que ça n'arrive pas. Bon, c'est arrivé, d'accord, et alors? Et alors? Ça, c'est après le mariage, mais avant le mariage. Comment réagir face à ça? Ah, il y en a qui ne sont pas mariés, là? Non, c'est vrai, c'est un jeune homme, par exemple, il y a un chiffre, etc., et c'est un jeune homme qui dure plus d'un mois, par exemple, c'est serré, etc., il y a un jeune homme, justement, qui... Eh ben, la réponse elle est très simple. Juge-le sur sa détermination. Je t'explique quelque chose. Tout ce qu'il va te promettre, c'est du pipeau. Non, je te le dis d'avance. Je le connais pas. Hein. Je le connais pas. Non, c'est une question générale. Non, mais voilà, je te dis. Le garçon qui va dire, écoute, je vais t'aimer plus que ma mère. Non, mais c'est magnifique qu'il dise une chose pareille. Ça montre qu'il est déterminé. En tout cas, c'est ce qu'il veut, quoi. Moi, le jour où mon Sinaï, j'ai dit Hachem, Naase Venishma. J'ai tenu. J'ai pas tenu, mais sans arrêt, je répète à Hachem, mais je te promets que c'est ce que je voulais à la base. Juge-moi sur ce que je voulais. Maintenant aussi, je voudrais. Ah, j'ai fauté. Ah, j'ai pas été à la hauteur. Mais il y a eu un moment où j'étais déterminé. Cette détermination, c'est ça l'indice. Ça, c'est révélateur de ma vraie volonté. Le reste, c'est des accidents de parcours. Excusez-moi, on peut penser à Adam, quand il a mangé le fruit interdit. On peut comparer à ces... Complètement, mais vous pouvez comparer ce qu'on a expliqué à tous les échecs. Mais là, c'était l'origine, carrément. Bah, il fallait bien que ça commence un jour. Il a dit qu'il voulait dépasser, en fait. Mais regardez, les Khamim, ils demandent à propos de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a fait une avéra. Pourquoi on en parle? Malheureux. Dans les livres d'histoire, ils n'ont pas de problème. Ce qu'ils veulent enlever, ils enlèvent. Vous savez, vous, si Henri IV, il était égoïste, ou s'il était... Bon, ok, c'était pas les meilleurs exemples. Ok? Non, on enlève ce qui nous dérange. Pourquoi Moshe Rabbeinu, une avéra, on ne le lâche pas? C'est quoi la réponse? J'attends que... Il y a quelqu'un qui passe la tête. Et... Mais c'est toute la journée comme ça, c'est un lieu public. C'est quoi la réponse? Pourquoi on nous raconte la véra de Moshe Rabbeinu? Parce qu'on veut que tous les hommes, tout au long de l'histoire, qui commettront des erreurs et qui devraient être anéantis par leurs échecs, je dis, bon, ça va, même Moshe s'est trompé. Je suis pas pire que Moshe. Si Moshe n'avait pas commis d'erreur, on aurait tous pensé que nous, quand on a commis une erreur, on est irrécupérable. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fait, dans le schéma, il y a l'erreur qui est comprise. Mais ce qui compte, c'est la détermination et la responsabilisation. Voilà, matière à réflexion, et je vous laisse le soin de poursuivre la réflexion. Chazak.